Je fais cette vidéo suite à de nombreuses questions qui m'ont été posées par beaucoup d'entre vous. Vous savez, dans les précédentes semaines, le gouvernement québécois avait annoncé qu'il devait avoir d'exemption de frais de scolarité pour certains programmes bien ciblés et ce, dans certains établissements également désignés. Tout de suite après, il y a environ un mois, ils avaient également annoncé la liste des établissements admissibles à cette exemption des frais de scolarité. Donc, beaucoup d'étudiants internationaux parmi vous sont tombés sur l'occasion. Ils ont commencé à négocier leur admission et certains ont tout simplement eu un refus. Et à travers les échanges questions-réponses que j'ai eu avec ces derniers, j'ai dû ressortir 4 erreurs que la plupart commettaient et qui leur étaient pratiquement fatales. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire part des 4 erreurs que tu ne dois pas commettre si tu veux demander une admission, si tu veux venir étudier au Canada. Donc, si cette thématique te parle, on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Pensons Business. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis Bobby Smako, le maestro. J'ai créé cette chaîne pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser ton rêve canadien. À travers cette chaîne, je partage avec toi le maximum de conseils, le maximum d'astuces. À travers mes vidéos, il y en a beaucoup qui ont déjà réussi à mettre sur pied leur projet d'immigration et certains encore sont sur le point de réaliser leur rêve canadien. Donc, si ces différentes thématiques te parlent, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit à l'introduction, je vais te faire part des 4 erreurs que la plupart d'entre vous ont commises et qui a valu le refus de leur demande d'admission. Donc, sans plus tarder, la première erreur que beaucoup d'entre vous commettent, c'est qu'ils sont tous vous êtes toujours en train de vouloir demander l'admission dans les cégeps. Pourtant, il y a également dans l'université des programmes qui sont admissibles à ces exemptions de frais de scolarité. Donc, il ne faudrait pas tout simplement que vous fassiez l'erreur comme vous suivez le chemin de monsieur, madame, tout le monde, à savoir rien que demander l'admission dans le cégep. Et parfois, vous voyez votre demande d'admission refusée. Pourquoi? Parce que tenez-vous tranquille, quand vous faites une demande d'admission, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande toujours en quelque sorte votre background, c'est-à-dire que votre diplôme, vos expériences professionnelles, bref, votre passé. C'est pour voir si en réalité, les études que tu veux venir continuer au Canada, c'est une suite logique de ce que tu as commencé depuis ton pays d'origine. Un exemple très simple, si au Canada, si dans votre pays, en ce moment, vous avez un doctorat et que vous demandez l'admission dans un cégep, pour moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ils peuvent vous donner l'admission, mais je pense que même si vous obtenez l'admission, au niveau de l'agent d'immigration, il vous sera vraiment très difficile de pouvoir le convaincre. Donc, le background est très, très important pour obtenir une admission. Donc, il va falloir que vous tenez vraiment, vraiment compte de cela. Donc, si, admettons que tu as un baccalauréat scientifique dans ton pays d'origine et que tu demandes une admission, par exemple, dans une filière littéraire au Canada, c'est sûr que ça vous sera vraiment difficile, voire même impossible d'obtenir l'admission. De la même manière, si dans votre pays d'origine, vous avez un profil infirmier et que vous voulez venir continuer les études supérieures ici au Canada, dans le domaine de la technologie de l'information, vous voyez tout de suite que c'est contradictoire votre parcours. Donc, certainement, il sera difficile qu'on vous accorde l'admission. Donc, d'où la nécessité vraiment de faire des choses selon les règles de l'art. Donc, il faudrait que l'admission que vous êtes dans des demandes, demandez ici au Canada, ça soit vraiment une suite logique de votre parcours scolaire, de votre parcours académique, que ça soit vraiment en lien déjà avec les expériences que vous avez eues par le passé. Donc, ça, c'est l'une des premières erreurs que beaucoup d'entre vous commettent. Et n'est pas chaque fois plus se focuser rien qu'au cégep. Si vous êtes dans votre pays et que vous êtes en cycle de doctorat, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous avez déjà une admission pour le doctorat, peu importe l'université au Canada, automatiquement, certaines universités bien sûr,
automatiquement, vous avez une bourse d'études. Donc, ça ne servira à rien que vous soyez au troisième cycle à l'université et que vous demandez une admission pour un cégep. Pourtant, vous avez l'opportunité, vous avez la facilité que avec votre inscription au cycle doctorat, une fois sur le sol canadien, vous pouvez demander une bourse d'études pour finir votre diplôme, votre thèse de doctorat. Donc ça, c'était pour la première erreur que beaucoup d'entre vous commettent et qui se voient refuser les demandes d'admission dans les universités ou bien dans les cégeps. Pour la deuxième erreur, c'est que beaucoup d'entre vous produisent des faux documents. Nous savons bien que pour venir étudier au Canada, en plus, après avoir eu votre admission dans une université ou bien dans un cégep, le gros du dossier, c'est ton garant, c'est ta capacité financière. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas la chance d'être retenus, bien d'être acceptés dans les universités ou cégep qui offrent l'exemption des frais de scolarité. C'est pour ceux qui veulent suivre la voie normale où ils doivent payer leurs propres études. Donc, quand je parle de produire des faux documents, il y en a parmi vous qui vont produire des faux diplômes. Tenez-vous tranquille les amis, les gouvernements, les ambassades ou bien les consuls, ils ont le pouvoir d'aller vérifier la véracité de votre diplôme. Donc, ne vous mettez pas dans le trouble en donnant un diplôme qui n'est pas le vôtre. Et beaucoup se font ramasser parce que vous allez vous voir un coup qui détecte que vous allez produire un faux document, vous risquerez d'être figé, d'être fichier ou alors vous risquerez d'être collé pour 5 ans. Comme pour certains que je connais. Donc, ça ne sert à rien de produire les faux diplômes, les faux garants ou bien les faux relevés bancaires, les faux comptes bancaires, parce qu'ils ont les moyens nécessaires, les moyens pour vérifier tout ce que vous leur produisez. Donc, moi, ce que je vous dis, évitez de tomber dans le piège de donner les faux documents parce que ça va vous rattraper tôt ou tard. Et un coup qui vont tomber sur le poteau rouge, tenez-vous tranquille, les Canadiens, ils aiment la vérité, ils aiment que vous soyez vraiment vrai. Ils vont vous coller tout simplement une sanction de 5 ans pour ne plus jamais demander le visa pour le Canada. Et c'est pas notre but recherché. Donc, essayez autant que faire se peut de produire les documents vrais dans la limite de votre capacité. Donc, si vous n'avez pas un document, tout simplement ce que vous aurez à faire, vous ne le produisez pas. Parce qu'en posant les faux documents, il y a de fortes chances que non seulement vous voyez votre admission refusée, mais également même au niveau de l'agent d'immigration qui délivre les visas, vous voyez les visas refusés. Et pire encore, vous risquez d'être collé de 5 ans d'interdiction de demander le visa pour venir au Canada. Donc, c'est pas quelque chose qui est voulu. Donc, il faut vraiment faire attention à cette deuxième erreur qui est aussi très fatale. Pour la troisième erreur, l'erreur que beaucoup commettent, c'est que beaucoup sont pressés, c'est-à-dire ils vont dans la précipitation, ils ne prennent pas le temps de faire des choses comme il faut. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour remplir un formulaire, pour chercher les informations, pour rechercher les meilleures universités, les meilleurs cégeps, ils ne prennent pas le temps de le faire. Donc, vu qu'ils veulent venir au Canada, tout de suite, ils commencent à se précipiter. Et parfois, la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent suivre le chemin des autres. Tenez-vous tranquille, les amis. Les profils se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si de profil à égal avec ton chum, ou bien avec ton ami, vous pouvez faire la demande d'admission. Lui, il voit sa demande d'admission acceptée et toi, tu vois ta demande d'admission refusée. De la même manière pour l'obtention du visa. Lui, on peut l'accorder le visa et toi, on te refuse le visa. Alors que vous avez le même profil, vous avez le même diplôme, le même parcours scolaire, vous avez le même âge, mais à lui, on l'accepte et toi, tu refuses. C'est tout simplement pour te faire comprendre que en plus de tout ce que tu produis comme document, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le moment où tu déposes ton dossier, le moment où tu fais ta demande d'admission. Il y a également l'école, l'université, celui qui traite ton dossier. Et pour le visa, ça dépend toujours de l'agent d'immigration qui traite ta demande de visa. Donc, c'est pas parce que l'un est passé par ce chemin que forcément, si tu passes, tu vas réussir comme lui, il a fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment éviter la précipitation. Prendre le temps de vérifier si l'université ou le cégep où tu demandes l'admission,
ça existe, si c'est une vraie école, si c'est une école qui est reconnue. Et parfois, c'est facile de le faire. Comme je le dis toujours, vous êtes capable d'aller le faire en googlisant. Vous allez voir tous les contacts. Vous allez commencer à écrire aux gens qui sont, on les appelle généralement les gens, le registrariat. Donc, ceux qui travaillent dans le registrariat, qui sont responsables des admissions. Vous leur écrivez par courriel. Et parfois, même, il y a des contacts téléphoniques. Vous les appelez, vous échangez avec eux. En fait, toutes ces démarches, vous êtes quand même sûr que vous êtes en train de toucher, de frapper, comment justement, de toquer à la bonne porte et prendre vraiment le temps au moment où il faut déjà envoyer votre demande d'admission, de remplir vos formulaires, lire et relire, joindre les documents qu'on a demandé avec des copies vraiment lisibles, copies légalisées et prendre le temps vraiment de vérifier que tout est conforme avant d'envoyer votre demande d'admission. C'est la même chose même pour la demande de visa. Il faudrait tout vérifier parce que parfois, il suffit d'une simple erreur au niveau, quand vous remplissez votre formulaire ou bien un simple oubli, vous oubliez de compléter un document et votre dossier va être rejeté. Et tenez-vous tranquille, quand votre dossier est rejeté pour la première fois, il y a de fortes chances que ça soit rejeté pour les prochaines fois. Donc, d'où la nécessité, dans un premier temps, dès la première fois, de faire ce qu'on appelle un dossier béton avant d'envoyer. Donc, troisième erreur, ne pas se précipiter, prendre le temps de faire des choses comme il se doit. Et vous verrez vous-même que le résultat sera en votre faveur. Quatrième et dernière erreur pour ceux qui voient souvent, qui n'obtiennent pas l'admission, qui voient une demande d'admission rejetée, c'est parce que parfois, on demande l'admission au mauvais moment. Vous faites l'erreur de demander l'admission au mauvais moment. Ce que tu dois retenir, toi, futur Canadien, toi, futur étudiant international canadien, c'est qu'au Canada, il y a deux principales rentrées. Il y a la rentrée d'automne et la rentrée d'hiver. La rentrée d'automne, c'est quand ça commence au mois fin août, début septembre, et la rentrée d'hiver, comme son nom le dit généralement, ça commence en fin janvier, début février. La rentrée d'hiver, généralement, c'est pour ceux qui ont déjà commencé à suivre des cours pendant la rentrée d'automne. Donc, ceux qui ont déjà pu valider le prérequis dans la session d'automne, à ce moment, ils vont pouvoir continuer à la rentrée d'hiver. Généralement, en tant qu'étudiant international, si tu t'inscris à la rentrée d'hiver, il va falloir que tu n'aies pas de prérequis pour la rentrée d'automne. Si tu as des prérequis, si ça te demande par rapport au métier que tu veux faire pour la rentrée d'hiver, si ça te demande des prérequis et que ces prérequis sont pendant la rentrée d'automne, vous serez obligé d'attendre la rentrée d'automne. Donc, d'où la nécessité de vraiment vérifier quel est le bon moment pour demander ton admission. Si tu demandes, comme je le dis, je vais insister dessus, tu te demandes une admission pour la rentrée d'hiver, alors que ça te prenait absolument les prérequis pour la rentrée d'automne, c'est sûr que ça serait difficile quand vous donne quand vous admettez l'admission. Ça, c'était pour les deux rentrées qu'il y a au Canada. C'est les deux rentrées officielles. Il y a également une session d'été. La session d'été, c'est également pour ceux qui sont déjà étudiants au Canada, qui sont socio-canadiens et qui veulent accélérer leur cours, qui veut vraiment écouter leur programme, d'où ils vont aller parfois. Pour la plupart des temps, ils vont toujours prendre des matières générales, comme le français, l'anglais, la philosophie, de façon que sur leur programme devait peut-être leur prendre 5 ans, ils peuvent voir leur programme comparti en 4 ans, voire 4 ans et demi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a deux principales rentrées au Canada, la rentrée d'automne et la rentrée d'hiver. Donc, sur ce futur Canadien, j'espère que en évitant ces quatre erreurs dont je viens de faire mention, cela va vraiment t'aider. Assez d'aider d'appliquer et les éviter au maximum. Tu verras que ton projet de venir au Canada étudier va se réaliser. Ça va rouler comme le train sur les rails ou bien ça va aller comme une lettre à la poste. Et comme d'habitude, si tu as des questions en ce qui concerne la procédure d'admission dans une université ou bien dans l'un des cégeps ici au Canada et en particulier ici au Québec, laisse-nous-les en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir de te répondre ou alors de faire de cette question l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Et en retour, pour nous dire grand merci pour tout le contenu qu'on partage avec toi de façon régulière et au quotidien. Tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. On va se retrouver à très bientôt. Ciao!